on se retrouve pour la troisième partie de mon point lecture de mars, donc avec les 3 derniers livres qu'il me reste, comme je vous l'ai dit. Maman doit abandonner de Casey Watson, Le roi semeur de Ionesco et Lycée Out de Claire. On va tout de suite commencer par Lycée Out, qui est en fait publié aux éditions... Je ne sais pas, désolée, je dis des bêtises. Qui est l'histoire de Emma, qui vient de se faire quitter par une lettre par son petit ami. Et en fait, pour se venger de lui et de sa nouvelle petite amie, qui est en fait une peste, elle va écrire un article de journal. Mais ce qu'elle ne pensait pas, c'est qu'elle allait être aussi aimée de tout le lycée, et elle va devoir continuer, jusqu'à ce qu'un garçon, qui va se prénommer Don Juan, pour lui parler, qui va également utiliser un pseudo tout comme elle, qui a utilisé la napoléonienne de l'amour, va essayer de découvrir son identité. Puis après, vous en doutez, il va y avoir une petite romance entre les deux. Mais Emma veut pas se montrer. Ce qu'elle veut, c'est essayer de trouver qui est Don Juan, mais sans dire qui elle est. Et Don Juan, c'est pareil. Il veut essayer de trouver qui est la napoléonienne de l'amour, mais ne pas montrer qui il est vraiment. Bien évidemment, ils vont se rendre compte qui est l'autre, qui est qui. Je vous dis pas comment. C'est pas le point important de l'histoire, hein, mais je vous le dis pas parce que, voilà, moi, je m'en doutais un peu parce que... Enfin, je m'en doutais pas, mais... Enfin, voilà. Je m'en doutais, mais je m'en doutais pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, je m'en doutais parce qu'il était arrivé à peu près le même scénario. Et en fait, quand ça a commencé à venir, quand ils allaient savoir qui est qui, je me suis dit, ah oui, c'est bon, ça va se passer comme ça. Mais franchement, il y a beaucoup de suspense. Et en fait, Emma, elle s'attendait pas du tout à être aussi connue. C'est-à-dire qu'elle va faire un blog, elle va publier toutes les semaines ou tous les mois un journal au lycée. Mais en fait, elle n'a pas le droit. La directrice essaye également de trouver qui est Emma pour la punir et l'interdire de publier autre chose. Il y a des maisons d'édition qui... Je ne sais même pas si ça s'appelle comme ça. Enfin, des personnes pour écrire les magazines et tout qui l'ont repéré et qui vont lui demander de travailler pour eux. Voilà, donc c'est un livre auquel je mettrai la belle note de 9 sur 10, qui m'a vraiment beaucoup plu. Qui est environ 339 pages. Voilà. Ensuite, j'ai lu Le roi semeur de Ionesco, qui est une pièce de théâtre. Alors, ce livre, pour être franche, il m'a ennuyée. C'est un tout petit livre, je ne l'ai même pas fini pour tout vous dire. Pourquoi? Parce qu'en fait, il n'y a aucune explication, en fait, si vous voulez. C'est l'histoire, en fait, d'un roi qui a 2 femmes, qui sait qu'il va mourir, mais en fait, il ne le sait pas. Il a le pouvoir de dire quand il va mourir, mais au bout de certains siècles, parce qu'à chaque fois, il a avancé de siècle en siècle la date de sa mort. Et ben, vu qu'il faisait de plus en plus... Il faisait rien, il y a sa date de mort qui est créée, qui s'est dictée. Et en fait, le médecin et ses 2 femmes le savent, mais il y a les 2 femmes. Donc, il y a Marguerite, qui, elle, veut absolument lui dire qu'il va mourir. Et il y a Marie, qui, elle, ne veut pas, parce qu'elle aime beaucoup trop ce roi. Donc, déjà, il y a une opposition entre les 2 personnages. Donc, Marie et Marguerite ne sont pas du tout les mêmes. Marie est un peu la sagesse qui est un peu cucu. Et Marguerite, c'est un peu la franchise, quoi. Donc, voilà. Je peux pas trop dire grand chose de plus. J'ai pas du tout aimé ce livre, mais je vous conseille de le lire si ça vous intéresse, parce que je pense que c'est parce que je suis encore un peu jeune que ça m'a pas plu. Je pense que les personnes qui sont un peu plus âgées que moi, ça pourrait leur plaire, il n'y a pas de souci. Donc Le roi semeur de Ionesco, publié aux éditions Folio. Voilà, à 3,70 €, donc 3,70 €, même si ça vous plaît pas, c'est pas énorme, quoi. Voilà, je donnerai une petite note de 4 sur 10. Et enfin, un livre que j'ai adoré, que j'ai lu en 2 jours, mais vraiment 2 jours, c'est Maman doit abandonner de Casey Watson. Oh là là, ce livre, donc, il est assez gros, hein, donc en 2 jours. Voilà, c'est l'histoire d'Emma, il y a beaucoup d'Emma, qui est en fait maman de 14 ans d'un petit Roman. Elle a beaucoup de problèmes, elle est suivie par les services sociaux, tout simplement parce que déjà elle a 14 ans, elle est mineure. Elle veut pas avouer qui est le père, parce que le père déjà il est majeur, donc il pourra être accusé de délit sur mineur. C'est un dealer de drogue qui est en prison.
De plus, sa mère est une droguée alcoolique qui l'a placée plusieurs fois Emma en foyer. Elle a aucune relation avec sa mère, aucun foyer elle-même. Voilà, donc on va suivre en fait Emma qui va arriver dans la famille d'accueil de Casey. Mais ça va pas se passer comme prévu. Emma va pas se montrer du tout... comment on dit? Désolée pour la luminosité qui vient de changer d'un coup, mais... Waouh. Elle va pas du tout se montrer coopérative. Et ce livre-là, il m'a fait voir plein d'émotions. Il m'a fait limite pleurer, il m'a fait rigoler, il m'a fait me sentir heureuse. Et en fait, je suis un peu déçue parce qu'en fait... comment dire? Je peux pas vous le dire, mais en fait, on s'attache vraiment beaucoup au personnage, que ce soit Tarim, donc le père de Roman, le petit bébé, même si on n'entend pas beaucoup parler, enfin on entend beaucoup parler de lui, mais il n'a pas une place, il fait pas grand chose, quoi. Voilà, il attend juste qu'on le place ou qu'on le garde. Et en fait, Emma, elle va avoir beaucoup de problèmes en plus de ça, c'est-à-dire qu'elle va faire plusieurs tentatives de suicide, elle va être enceinte d'un nouveau garçon, non, d'une petite fille, oui, d'une petite fille. Et du coup, les services sociaux, ils hésitent, quoi. Elle va rentrer bourrée, elle va sécher des cours. Et s'ils se disent, on lui laisse son fils ou on lui reprend. Et... Enfin, voilà, quoi. Et c'est vraiment un livre... franchement, je mettrais la note de 10 sur 10, quoi. C'est un des meilleurs livres que j'ai lu jusqu'à présent. Je vous dis direct, c'est un des meilleurs livres que j'ai lu jusqu'à présent. Franchement, c'est une perfection, ce livre. Achetez-le, franchement. Mais n'hésitez pas une seule seconde. Je l'ai acheté sur France Loisirs, moi. Je sais plus trop le prix, mais... Wow. Il fait à peu près 337 pages. Ça vaut le coup. Franchement, c'est un livre qui vaut la peine d'être lu. Casey Watson... oh là là, j'ai du mal à parler. Casey Watson, j'attends de voir ses autres bouquins, de les commander, de les lire. Elle a une plume, elle sait faire passer les émotions, elle sait nous perdre. Je me comprends parce qu'en fait, par exemple, dans le personnage de Tarim, elle m'a fait perdre parce qu'en fait, il s'est montré méchant parfois avec Emma, mais il s'est également montré doux, attentionné envers Roman. Alors je savais pas trop où donner la tête. Est-ce qu'il fallait que je l'aime bien ou est-ce qu'il fallait que je l'aime pas? Et ça m'a beaucoup plu, quoi. Et franchement, c'est... Voilà, on a envie de connaître la suite, on a envie que le futur de tous les personnages se passe bien. Et voilà, quoi, c'est vraiment... Suivez les aventures d'Emma, Roman et Tarim. Suivez-les. Allez-y, lisez. C'est pas beaucoup, 337 pages, allez voir. Ça part tellement facilement, c'est tellement parfait. Tellement j'aime bien ce livre que j'ai voulu lire le résumé, peut-être que ça va encore plus vous tenter. Parce qu'en fait, je trouve pas qu'il dit donc... Oh là là... En fait, j'ai dit dis donc parce que je lisais en même temps et s'écrit donc. Voilà. Il dit pas trop d'indices sur le livre, donc du coup, je vais vous lire. À 14 ans, Emma est presque encore une enfant. Et pourtant, elle vient d'accoucher d'un bébé dont elle semble bien incapable de s'occuper. Emma est donc placée avec son enfant dans la famille de Casey. La jeune adolescente révèle bientôt un comportement très agressif, des crises de colère et une absence totale de sens des responsabilités. Il faut dire que la vie ne lui a pas fait de cadeau. Abandonnée par sa mère, elle a passé pratiquement toute sa vie ballottée dans des foyers d'accueil. Casey apprend à connaître Emma et son douloureux passé d'enfant martyrisé. L'adolescente va-t-elle devoir à son tour abandonner son bébé pour ne pas reproduire ce dont elle a été victime? Il faut savoir qu'en fait, l'auteur de ce livre, donc Casey Watson, c'est elle-même, elle fait partie d'une famille d'accueil, mais d'enfants qui sont en grande difficulté, qui ont subi beaucoup de violences. Et en fait, dans ce livre, elle a révélé un peu les différentes choses qu'elle a vues, qu'elle a connues. Ah! Eh ben, écoutez, j'ai vu qu'elle a écrit d'autres livres, notamment L'enfant que personne n'aimait, la petite fille qui criait au secours, et nous étions ces petits prisonniers. Allez, on va les commenter. Et je vous ferai un point lecture. Et franchement, Casey Watson, j'adore tes livres. Je sais que tu passeras pas par là, mais j'adore tes livres. Voilà, c'est tout. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires s'il y a des livres que vous avez lus
quel a été votre avis, si vous êtes d'accord avec moi ou s'il y a des choses, par exemple, si vous trouvez que je donne trop de détails sur un livre, que ça pourrait empêcher la bonne lecture du livre, dites-le moi. Et j'essaierai de ne pas commettre les mêmes erreurs. Et n'hésitez pas à me conseiller, ça me fera plaisir. Et voilà. Merci à tous, bisous!